Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour présenter l'interface de l'Apple TV. Donc au niveau branchement, il a suffi d'un câble HDMI qui transfère la vidéo et le son, et puis le câble d'alimentation. Donc là on va choisir la langue française. On choisit le réseau Wi-Fi de la maison. Et on tape le mot de passe. Donc là c'est un peu long avec la télécommande, mais vous n'aurez qu'à le faire une fois, donc logiquement ça devrait aller. Donc là on commence à taper le mot de passe. Donc, au niveau de la télécommande c'est quand même super simple, les flèches servent à diriger le curseur, le bouton central à valider et le bouton menu à revenir en arrière. Et bien sûr le bouton pause lecture qui s'utilise comme une télécommande classique. Donc là Apple nous demande si on souhaite envoyer des informations par rapport à l'usage de l'Apple TV. Donc moi je vais faire ignorer. Voilà, donc on arrive sur l'interface principale de l'Apple TV. Donc on a accès directement à la partie film de l'iTunes Store, où on peut donc voir les films les mieux classés par genre. Donc, par exemple, si on va dans genre, on a action, aventure, comédie, documentaire, drame, famille, etc. Donc les mieux classés, bien sûr, pour savoir quel film plaise le plus aux spectateurs. Donc c'est, comme vous le voyez, c'est super fluide. Enfin, moi je suis vraiment étonnée de la rapidité par rapport à certains disques multimédia ou à l'interface que votre fournisseur d'accès peut vous fournir. Par exemple, là on navigue facilement. La télécommande est très rapide également. Donc bien sûr on peut faire des recherches. Et on a au cinéma, donc ça ce sont les bandes annonces des films actuellement au cinéma. Donc au niveau d'internet, on a donc un accès direct à YouTube, MobileMe. Vous avez également Flickr, donc pour visualiser votre galerie photo sur Flickr ou visualiser la galerie de vos amis. Et donc la radio également, qui vous propose différents types des radios internet, donc c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur iTunes, en sachant qu'on ne peut pas faire une recherche des radios, je sais pas, RTL2, je ne vois pas d'option pour rechercher une radio, donc ça c'est un peu dommage, peut-être que ça va évoluer avec le temps. Au niveau des ordinateurs, donc je vais activer le partage à domicile, donc ça vous permet d'accéder au contenu des ordinateurs de la maison. Donc là, il nous demande de taper l'identifiant Apple, donc une adresse mail en général et un mot de passe. Donc pareil, il va falloir le taper en une fois. Donc c'est parti. Donc il nous demande si on veut bien utiliser ce compte-là pour louer des films et des séries. Donc on va faire oui. Voilà, le partage à domicile est activé. Donc là, il reconnaît instantanément ma bibliothèque iTunes donc sur le Mac Pro. Et donc je peux accéder au contenu du dossier iTunes entre guillemets, puisqu'on ne peut pas ajouter un dossier film ou un dossier enfin un autre dossier qui serait à l'extérieur d'iTunes. Donc ça c'est vraiment contraignant, parce que du coup si on a des films, même des films de famille tout simplement, qu'on souhaite visualiser sur l'Apple TV, pour l'instant il faudra tout faire passer dans iTunes. Donc on verra l'évolution du logiciel interne, et puis on verra bien sûr ce que proposeront les petits bricoleurs. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, le jailbreak entre guillemets, mais bon, là on est quand même limité pour un produit qui coûte un certain prix, et c'est un peu dommage. Donc on va aller voir la bibliothèque de mon ordinateur. Donc là on a bien sûr accès à toute la musique. Donc on retrouve les listes de lecture, les morceaux, les genres, etc. Les films, donc les films que j'ai glissés dans iTunes, que j'ai convertis.
les séries TV achetées. Donc ce sont souvent des débuts de saison qui sont offertes sur l'iTunes Store. Donc là pour une connexion, donc l'Apple TV est relié en Wi-Fi, c'est quand même rapide hein, au niveau de la navigation. Les podcasts bien sûr, donc ça c'est vraiment un gros avantage de pouvoir regarder ces podcasts sur sa télévision, c'est beaucoup plus agréable. Et on a également accès à la bibliothèque iPhoto. Donc ça c'est un petit réglage nouveau quand vous allez dans le menu, donc dans iTunes 10, hein, la dernière version, quand vous allez dans le menu avancé, vous avez choisir les photos à partager. Et donc là en fait vous pouvez dire à iTunes de partager la bibliothèque iPhoto ou un autre dossier qui contient des images. Donc là au niveau photo on a une ouverture vers d'autres dossiers. Donc, par contre au niveau film on est bloqué. Voilà, donc là il n'y a qu'un Mac qui est allumé à la maison, mais si l'iMac était allumé, donc il apparaîtrait également ici dans l'ordinateur. Au niveau son, on va faire un petit essai. Donc là on retrouve l'interface de Front Row. Hein. Donc si vous connaissez déjà sur Mac, vous n'aurez pas de souci pour vous en servir. Voilà, donc on va aller écouter ça. Donc le son est bon, hein, en sachant que c'est quand même des données transférées en Wi-Fi, c'est quand même pas mal. Donc on va revenir en arrière. Donc au niveau des réglages, en fait, vous pouvez avoir bien sûr les informations sur votre Apple TV, faire rechercher les mises à jour logicielles, donc qui se font par le Wi-Fi. Donc le mini port USB à l'arrière servira sûrement pour de la maintenance en SAV. Hein. Pour l'instant, on ne peut rien en faire de notre côté. Donc on peut choisir la mise en veille, la langue. Donc ça c'est des réglages classiques. Voilà, donc on va retourner un peu dans les films. Donc on va aller dans mieux classé. Si on prend par exemple celui-là, on va prendre un extrait par exemple. On va voir combien de temps ça met à charger. Ce n'est pas une dague ordinaire. En libérant les sables, on inverse le cours du temps. Tu as vu ça? Prince Dastan, t'es-tu demandé comment tu avais pu trouver un tel trésor? Certains pourraient utiliser... Comme vous le voyez, on n'a pas du tout eu de ralentissement par rapport au chargement de l'extrait. Donc moi au niveau de ma connexion, je dois avoir du 8 mégas. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été forcément expliqué, mais si vous avez une connexion d'1 ou 2 mégas, ça sera plus long. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Et donc si vous achetez un Apple TV, bonne découverte et je vous dis à bientôt.